Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit test. Aujourd'hui, on va parler des Kinera Seed. Ce sont donc des Kinera qui m'ont été envoyés directement par la marque sur AliExpress. On va faire un test très rapide parce que clairement, je ne vais pas pouvoir les recommander. Alors, pour faire rapide, tout d'abord, donc on a quand même un design qui est réussi. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. On a un design qui, je trouve, est à la fois sobre et un petit peu quelque chose. Après, on est sur du plastique avec une trace de moulage qui est assez évidente, mais bon, assez classique aujourd'hui. On est sur du 2 pins avec un câble qui est plutôt de qualité, mais le mien aussi est défectueux, donc c'est un peu dommageable. Mais en soi, c'est plutôt propre de ce point de vue-là. On a une double sortie, donc il y a ce qu'on appelle deux crossovers, deux voix. Donc ça, c'est une autre chose pour la partie sonore. Et ce qui fait que, on va parler tout de suite de la qualité sonore, parce que c'est surtout ça. La qualité sonore est assez étrange. On est sur un dual driver, et on est sur un dual driver, donc quelque chose qui est assez classique, mais vendu à 35 $, on n'en a pas forcément beaucoup, et rares sont ceux qui sont réellement performants à ce prix-là. Après, il y en a, bien évidemment, mais en général, on est plus sur les multi-drivers, parce que le mono-driver a tendance à être assez bas de gamme, et donc on compense avec des drivers symétriques pour avoir une meilleure qualité sonore dans les médiums et dans les aigus. Ici, on se retrouve avec un son qui est extrêmement étrange, puisque on a une scène qui essaie d'être large, mais qui l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'en gros, on a les instruments là, avec un effet d'aération qui est très large, mais on sent que c'est complètement artificiel. Selon les sources, on va avoir quelque chose qui va être extrêmement, soit extrêmement artificiel et agressif, soit juste très artificiel et absolument pas naturel. On a vraiment l'impression d'avoir un V très étrange avec quelque chose de très serré, ça manque énormément de détails, ça manque de punch, ça manque d'énergie, ça manque de corps, ça manque de tout. Donc ce qui fait que malheureusement c'est vraiment pas des intras intéressants, je sais pas s'ils ont un peu de temps ou pas, mais clairement j'étais assez déçu. C'est en dessous de ce que proposent des KZ ZSN Pro par exemple. Et les ZSN Pro sont très bons pour leur prix, mais à 35 $, c'est difficile de les recommander. Donc ce qui fait que, voilà, un test très rapide, bon ça permet de combler parce qu'il n'y a plus beaucoup de produits à tester aujourd'hui, et ce qui fait que, clairement, passez votre tour si vous voyez les Kinera Seed. J'espère que vous aurez apprécié ce mini-test, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Il y a plein de produits qui vont arriver, mais celui-là, non. Pour vous dire même, et terminer un petit peu, dites-vous bien que les Kinera YH623, donc la version True Wireless de chez Kinera, qui est vendue de 60 €, eh bien, c'est carrément bien meilleur. C'est que ce soit technique, que ce soit sur la cohérence de la signature sonore, que ce soit sur la scène, les détails, tout. Donc, si vous voulez prendre des Kinera, c'est les True Wireless. À voir si je pourrais avoir les Idun, les Kinera Idun qui sont un peu plus chers, mais ceux-là non. Il y a peut-être les Kinera Sif qui sont apparemment assez sympathiques, mais les Kinera Seed, non, oubliez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Vous pouvez rejoindre le Discord en dessous. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Je remercie bien évidemment les tipeurs et youtubeurs, et on se dit à bientôt.